Les salmonelles sont des bactéries pathogènes responsables des toxi-infections alimentaires chez l'humain, associées principalement à la consommation d'aliments contaminés, notamment les viandes. Chez le porc, cette bactérie est présente au niveau intestinal et la plupart du temps de façon asymptomatique. Afin de réduire le risque de contamination des consommateurs, il faut donc envisager des stratégies de contrôle. Les animaux sont infectés avant même leur arrivée à la ferme et donc ils contribuent à la propagation des salmonelles au sein du troupeau. Sachant que plus le taux de contamination des porcs est élevé à l'arrivée à l'abattoir, plus le risque de contamination de la viande est élevé. Les stratégies de réduction de l'état de porteur des animaux sont donc primordiales. Actuellement, on vit aussi un contexte où la mortalité liée aux infections à une autre bactérie nommée Escherichia coli est élevée dans les élevages. Mais en parallèle, il faut demeurer prudent au niveau des stratégies de contrôle par les antibiotiques et minimiser les risques d'apparition d'antibiorésistance. Alors, on doit se tourner vers des alternatives pour faire face à la situation et en même temps en contrôlant deux bactéries pathogènes, Salmonella et E. coli. Il y a plusieurs études qui suggèrent que des modifications du régime alimentaire des porcs peuvent réduire la prévalence de ces bactéries, c'est-à-dire leur présence dans le cheptel québécois. Mais à ce jour, aucune de ces études n'a démontré, ni surtout expliqué, les effets de la moulée dite mâche feed sur les différentes populations de salmonelle ou d'Escherichia coli, qu'elles soient pathogènes ou non d'ailleurs. Nous avons donc cherché à démontrer si, et surtout comment, la texture et la granulométrie des moulées peuvent influencer la concentration intestinale en acides gras volatiles. Car ces acides ont des propriétés antibactériennes connues et pourraient participer à une diminution de la présence de ces deux bactéries, Escherichia coli et salmonelle, dans l'intestin de nos porcs. Nous avons engraissé 840 porcs provenant d'une pouponnière fortement contaminée en salmonelle. Ils ont été nourris avec des moulées de texturés ou cubés et de granulométries différentes. On constate que les porcs nourris pendant 21 jours avec de la moulée texturée de faible ou de forte granulométrie, ainsi qu'avec un aliment cubé de forte granulométrie, excrètent moins de salmonelle que ceux nourris avec de la moulée cubée de faible granulométrie, ce qui est le standard commercial. À 88 jours et dans les contenus rectaux à l'abattoir, ce phénomène est confirmé lorsqu'on compare les groupes de moulées texturées avec les groupes de moulées cubées, indifféremment de la granulométrie. On a remarqué aussi un impact de la moulée texturée sur la flore intestinale, puisqu'au jour 21, certaines populations de bactéries sont présentes en plus grand nombre, notamment celles du genre Bifidobacterium, qui sont des indicateurs de bonne santé intestinale. Grâce à des techniques moléculaires de pointe, par exemple la métagénomique, nos travaux nous permettront aussi de lier l'excrétion des salmonelles avec la présence ou l'absence de certains groupes bactériens, indépendamment de la diète. Cette étude montre pour la première fois qu'en conditions industrielles d'élevage, l'excrétion des salmonelles par les porcs peut être réduite en modifiant la texture de leur moulée et par la même occasion augmentant certains indicateurs de bonne santé intestinale. Des marqueurs de la santé digestive des porcs ont été analysés en parallèle. À l'abattoir, les contenus intestinaux ont servi pour l'énumération des Escherichia coli totaux, la détection des gènes de virulence d'Escherichia coli pathogènes et la quantification des acides gras volatiles. L'ensemble des résultats montre que le régime à base de moulées texturées conduit à des changements positifs dans l'intestin. Entre autres, une augmentation des acides gras volatiles, comme les acides propioniques et butyriques, qui ont des propriétés antibactériennes, une diminution des Escherichia coli totaux et un taux d'ulcère d'estomac plus faible. Mais, cette moulée texturée n'engendre pas de performance zootechnique aussi bonne que la moulée cubée. L'idéal serait que la recherche nous permette d'optimiser la production intestinale des acides gras volatiles par les porcs, tout en améliorant les performances zootechniques reliées à la moulée texturée. Par contre, pour l'instant, on pourrait recommander l'usage de la moulée texturée dans des situations de courte durée. Par exemple, à titre curatif juste avant l'abattage, en maternité ou lors de stress en élevage. Les vétérinaires disposeraient ainsi d'un outil supplémentaire de prévention. Je suis maintenant étudiant au doctorat et je poursuis mes travaux de description des mécanismes qui expliquent que la moulée texturée aboutit à une plus grande concentration de flore microbienne favorable et ou une plus grande concentration d'AGV. Le but ultime de ce projet de doctorat est d'affiner l'identification des marqueurs de meilleure santé intestinale pour être capable de les stimuler au besoin. À la lumière de ces résultats, notre équipe mène une étude au niveau canadien, plus spécifique à la transmission de la flore intestinale de la truie à ses porcelets,
afin de mieux comprendre la dynamique de transfert de ces agents pathogènes au porcelet et de plus, développer des stratégies de contrôle afin de couper les cycles de contamination entre la truie et le porcelet.